Bonjour et bienvenue à tous. Que savez-vous de l'Iran? Mis à part le fait que c'est un pays du Moyen-Orient en constante tension diplomatique avec d'autres pays, il serait intéressant d'examiner ce pays encore peu connu. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de l'Iran sous une perspective que vous n'avez probablement jamais explorée. Au programme, les choses les plus insolites et surprenantes qui ne se produisent qu'en Iran, de ses traditions ancestrales à ses innovations les plus modernes. Préparez-vous à être étonnés, mais trêve de bavardage, commençons tout de suite. Le saviez-vous? La fête de Yalda? Imaginez la scène, une soirée où tout le monde se réunit pour manger des pastèques en plein hiver. C'est la fête de Yalda, la nuit la plus longue de l'année, célébrée par les locaux en dégustant des fruits d'été et en lisant les célèbres poèmes de Hafez. Vous me demanderez comment ils font pour avoir des pastèques en plein hiver, et je vous répondrai que je n'en ai absolument aucune idée. La terre des Aryens. Saviez-vous que le terme Iran dérive du mot persan Arya, qui signifie terre des Aryens? Ce mot faisait référence au peuple indo-européen qui migra dans cette région au cours du 2e millénaire avant notre ère. Le pays a une histoire riche et complexe, marquée par une succession d'empires et de dynasties au fil des siècles. Au cas où vous ne le sauriez pas, l'Iran est caractérisé par une grande variété climatique, même si près de la moitié de son territoire est dominé par un climat désertique sec. Ces régions reçoivent moins de 10 cm de précipitations par an, ce qui en fait l'une des zones les plus arides de la planète. Les conditions climatiques y sont extrêmes, avec des étés torrides et des hivers rigoureux. Pourtant, ces déserts abritent une faune riche et variée qui inclut des espèces telles que le léopard de Perse, le guépard asiatique et la chèvre sauvage. Le fleuve Karun est le seul cours d'eau navigable en Iran, praticable sur certaines sections pour de courtes distances. Ce fleuve joue un rôle crucial dans l'approvisionnement en eau du pays, utilisé à la fois pour l'irrigation et la production d'énergie hydroélectrique. En tant que plus grand fleuve d'Iran, il traverse les provinces du Khouzestan, du Sarmal et du Bakhtiari. Historiquement et culturellement significatif, le Karun a longtemps été une voie commerciale essentielle influençant profondément le développement de la région. Du kiosque Zapin au village rouge, oublie les bonnes boulangeries de quartier habituelles en Iran. Il y a mieux, les kiosques Zapin Sangak. C'est un pain cuit sur un lit de petits cailloux qui lui confère une texture si particulière et incroyablement croustillante, à essayer absolument. En Iran, si les gens refusent 2-3 fois une tasse de thé avant de l'accepter, ce n'est pas qu'ils sont bipolaires. C'est un jeu de courtoisie extrême où l'offre et le refus se dansent en 3 temps. Et un non ne signifie pas nécessairement non, du moins jusqu'à la 4e fois. Pensez que l'impossible n'est pas iranien. Là-bas, on peut skier. Oui, vraiment. Dans le pays des déserts, malgré sa réputation de pays chaud, l'Iran a certaines des meilleures pistes de ski du Moyen-Orient. De Dizin à Chemchak, les passionnés de divers sports sont étonnamment choyés. Oubliez Uber ou Lyft. En Iran, on utilise le savari, une pratique curieuse qui consiste à partager le taxi avec d'autres passagers se dirigeant dans la même direction, un peu comme un bus, mais beaucoup plus intime. Il ne faut pas être sensible aux odeurs. En Iran, ils célèbrent la cérémonie du soufre à Tabriz, où les hommes se rassemblent pour lancer des poignées de soufre enflammées dans les airs, illuminant la nuit et célébrant ainsi un héritage ancestral unique. Le musée de l'eau à Yazd est entièrement dédié à l'art des canades et à la gestion de l'eau dans le désert. C'est comme visiter une oasis, mais sous terre. Les ponts vivants d'Ispahan sont magnifiques, mais savez-vous qu'ils servent aussi de point de rencontre sociale où les gens viennent chanter, bavarder et boire du thé, transformant ces édifices en véritables salons publics? Ce lieu s'appelle le village rouge d'Abianeh, un village où toutes les maisons sont faites de terre rouge, offrant un véritable spectacle pour les yeux et un changement de décor complet, comme s'il venait d'une époque médiévale. Le mauvais œil est tradition du pays. Chaque année, pendant le 13e jour du Nouvel An iranien, se tient la célébration de Sizdah Bedar où tout le monde va pique-niquer et lance des grains de lentilles germés dans les rivières ou les lacs pour éloigner le mauvais œil. En parlant de mauvais œil, il est courant en Iran de brûler les graines de rue sauvage, appelées espan, car on croit que la fumée de ces graines brûlées offre une protection contre le mauvais œil. Cette tradition trouve ses racines dans l'ancienne religion zoroastrienne et est maintenue par de nombreux parents pour protéger leurs enfants. La rue est une plante native d'Asie qui pousse au Moyen-Orient et dans certaines parties de l'Asie du Sud, comme en Inde et au Pakistan. Saviez-vous que l'Iran c'est le berceau de traditions et de coutumes millénaires? Terre au passé incroyablement riche, ce pays abrite l'une des civilisations les plus anciennes du monde, avec des origines remontant à plus de 4000 ans avant Jésus-Christ. Cette vaste étendue historique a façonné une culture iranienne distinctive.
marquée par la persistance de traditions et de coutumes qui ont traversé les siècles. Les Iraniens ont soigneusement conservé cet héritage, perpétuant un style de vie qui témoigne de leur riche passé. En Iran, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les femmes ne sont pas égales aux hommes. Dans la capitale, si une femme a la malchance de voir son voile glisser, ou si elle est simplement mal habillée ou non voilée, le régime iranien lui confisque sa voiture. Absolument. Et je ne vois pas le lien entre la voiture et le voile, moi non plus. Les femmes. En Iran, les femmes ne sont pas autorisées à chanter en public ou sur scène sans une réglementation très stricte. Elles doivent obtenir une permission rarement accordée par les autorités pour se produire. Pour voyager à l'étranger, une femme doit absolument être accompagnée de son mari. En effet, comme cela ne convient pas à beaucoup de femmes, elles cherchent à inclure cette autorisation de voyage dans leur contrat de mariage, faisant preuve d'astuce. En Iran, seuls les hommes ont le droit d'étudier la biologie, la littérature anglaise et 75 autres disciplines universitaires qui leur sont exclusivement réservées. Les universités justifient de cette interdiction pour les femmes par le manque de débouchés professionnels dans ces secteurs. Divorce et infidélité. En Iran, demander le divorce peut être perçu comme une offense à la virilité du mari. Pour les couples qui souhaitent se séparer d'un commun accord, il est requis de consulter un conseiller matrimonial avant de procéder au divorce. Cette mesure vise à réduire le nombre croissant de divorces observés ces dernières années. Si vous allez en Iran et avez la malchance de donner un baiser sur la joue à la dame qui vous accueille chez elle, sachez que vous pourriez finir en prison. En effet, là-bas, le contact physique entre un homme et une femme qui ne sont pas de la même famille est interdit. En Iran, si vous assistez à une scène étrange où un homme ou une femme est lapidé en public, ce n'est pas qu'ils sont restés au Moyen-Âge, c'est simplement parce que l'un des deux a été infidèle. Là-bas, l'adultère est sévèrement puni. Le couple coupable peut être condamné à mort par lapidation. On ne plaisante pas. Ce n'est pas l'endroit pour jouer au malin. Être célibataire. Si vous êtes un homme célibataire en Iran, vous êtes considéré comme un namar, ce qui signifie non-homme. Traditionnellement, vous êtes censé vivre avec votre famille toute votre vie. Cette norme culturelle, qui perdure depuis des siècles, est encore largement respectée. Elle symbolise le respect pour la famille et garantit le soutien à l'homme célibataire, reflétant l'importance de la famille dans la société iranienne. Eau souterraine. En Iran, il existe une méthode ancestrale d'approvisionnement en eau qui est encore en usage en 2024. Ce réseau de tunnels capture l'eau des aquifères souterrains pour la transporter aux habitations et aux terrains agricoles. Creusés profondément dans le sol, ces canaux sont un témoignage de l'ingéniosité humaine et jouent un rôle crucial dans l'infrastructure hydraulique du pays, malgré les progrès technologiques actuels. Les tapis. En 2007, l'Iran a dévoilé un tapis exceptionnel, le plus grand tapis fait main au monde. Il pèse 21 tonnes. Ce tapis est une preuve de la maîtrise artisanale, démontrant encore une fois l'habileté et la détermination des artisans iraniens. Et à propos de tapis, cette information vous surprendra. Les tisserands iraniens, connus pour leurs magnifiques tapis faits main, incluent volontairement une erreur dans leur travail. Cela reflète leur conviction que seule la perfection appartient à Dieu. Cette pratique humble et traditionnelle symbolise le profond respect pour le divin et enrichit le patrimoine culturel de l'Iran. Les moustaches et politesses. Si vous allez en Iran et participez à un événement heureux comme un mariage, une naissance ou l'achat d'une maison, ne soyez pas surpris si l'on vous offre de délicieux gâteaux à déguster. C'est une tradition et croyez-moi, leurs pâtisseries sont à se lécher les babines. Si vous êtes en Iran, ne soyez pas étonnés de voir tout le monde taper des doigts. Le tapotement des doigts, appelé beshan, est une tradition culturelle iranienne souvent pratiquée lors de célébrations comme les mariages. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces particularités qui existent seulement en Iran. Notre voyage en Iran se termine ici, mais comme toujours, ce ne sera pas le dernier. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un beau like si vous avez apprécié la vidéo. Merci beaucoup, à la prochaine.